Sud Radio, ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean Dorido. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. On en a beaucoup parlé depuis le week-end dernier, effectivement. On va pas y revenir sous l'angle judiciaire, même sous l'angle de la police. Le criminel Nordal Lelandais, condamné doublement à la perpétuité pour le meurtre à la fois de la petite Maëlys et du caporal Arthur Noyer, a conçu un enfant en prison. Ça nous amène à cette question au psychologue que vous êtes, Jean Dorido. Une femme qui tombe amoureuse d'un criminel sous les barreaux, est-ce que c'est un phénomène rare ? Alors écoutez, non, le phénomène n'est pas rare. On peut même dire que les criminels les pires ne sont pas ceux qui reçoivent le moins de courriers. Landru, déjà à l'époque, a reçu 800 demandes en mariage, alors qu'il a été reconnu coupable de plusieurs meurtres de femmes, 11 femmes de mémoire exactement. Jonathan Daval reçoit du courrier de femmes amoureuses, Guy Georges également. En fait, ces meurtriers reçoivent du courrier et même souvent beaucoup de courriers de femmes qui, à minima, leur expliquent qu'elles sont touchées par leur personne et voire même parfois elles leur disent qu'elles sont amoureuses. Ce qui est incroyable à première vue. Jean, ce phénomène n'est donc pas rare. Je crois que ça porte même un nom, libristophilie. Qu'est-ce que c'est exactement que libristophilie ? En fait, le terme apparaît la première fois en 1986. Ouais. C'est un sexologue, monsieur John Monnet, qui utilise ce terme pour décrire, je cite, les personnes qui sont sexuellement attirées par celles qui ont commis un crime violent. Donc on est très souvent sur du viol ou du meurtre. C'est ce qu'on appelle en psychophysiologie une paraphilie. Vous trouvez ça dans le DSM-5, le fameux Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, en bon français l'annuaire qui référence tous les troubles psychiques, et vous allez trouver libristophilie à côté du voyeurisme, du fétichisme ou de la pédophilie par exemple. Oui, effectivement, Jean, qui sont ces femmes qui sont attirées par des tueurs et des violeurs ? Alors en fait, il y a vraiment des profils très différents les uns les autres. Il n'y a pas de classification, je dirais, qui soit scientifiquement établie pour le moment. Pour autant, les criminologues, les psychologues, psychiatres spécialistes du sujet expliquent qu'il y a vraiment des profils différents. Vous allez trouver typiquement un profil un peu midinette, si j'ose dire, de l'ado qui va trouver ça trop stylé d'être un tueur en série. Et puis vous allez à l'autre extrémité trouver des personnes qui se rendent carrément complices du meurtrier dont elles sont amoureuses. Typiquement Monique Olivier, qui a été encore jugée récemment. Elle a rencontré Michel Fourniret alors qu'elle avait 40 ans, ce n'était plus du tout une adolescente. Elle répond à ce courrier: prisonnier, aimerait correspondre avec personne de tout âge pour oublier solitude, et elle s'est rendue coupable de complicité, de kidnapping, séquestration et même de viol. Avec un bémol particulier, c'est que c'est Monique Olivier qui lui a donné son permis de tuer à Michel Fourniret, et c'est à partir de leur rencontre qu'il a commencé à tuer. Alors d'accord, Jean, on parle beaucoup de femmes amoureuses de criminels. Est-ce que ça veut dire que les hommes sont moins concernés par leur amour pour les femmes criminelles ? Alors, les hommes sont moins concernés dans les chiffres, évidemment. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà un effet mécanique. C'est un fait qu'il y a beaucoup plus de tueurs en série que de tueuses en série. On évalue grosso modo sur 100 tueurs en série. Il faut déjà les trouver, c'est quand même pas si fréquent, heureusement. Vous allez avoir au maximum une dizaine de femmes. C'est la même chose sur la population carcérale. L'INSEE rappelle en 2020, par exemple, qu'on a 3,5% de femmes dans la population carcérale générale. Donc c'est un élément d'explication. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Ça, pour le coup, c'est une autre question. Logique. Un mot aussi pour celui dont on a beaucoup parlé sans jamais même en parler, c'est ce pauvre gosse qui vivra toute sa vie en étant le fils d'un des criminels les plus connus de ce pays. Et ça, c'est quand même pas un cadeau à lui faire, ni de la part de sa mère que de son père. Merci beaucoup, Jean Dorido. Merci, votre livre, Le bonheur est une science exacte, c'est pas sous les barreaux et c'est publié chez Larousse. À bientôt. À bientôt, Jean-Marie.